Il y a des journées comme ça qui te changent, qui te font basculer dans une autre dimension, celle des gens qui depuis longtemps te fascinent. Était-il réellement possible de faire près de 700 kilomètres en vélo sans dormir? Rien n'était moins sûr, car si Internet en est rempli de preuves, jamais je n'ai autant douté de mes capacités à pouvoir atteindre mon but. Les derniers jours avant le départ ont été pleins d'incertitudes, car une fatigue importante accumulée lors de la préparation pesait sur mes épaules. C'était voulu, c'était le plan d'entraînement que je m'étais fixé. Mais n'avais-je pas trop poussé le concept de surcompensation? Les petites gênes apparues ces derniers jours n'allaient-elles pas m'handicaper et risquer de compromettre toute cette aventure? Le corps lui-même parle dans ces moments-là, et c'est par l'intermédiaire d'une plaque de zona de 6-7 cm dans le dos qu'il m'a envoyé un signal d'alarme le mardi avant le départ, preuve s'il en fallait une, d'un état de stress anormalement élevé pour moi. Samedi avant le départ, j'ai faim d'être à l'aise, détendu et sûr de moi, car c'était le message que je devais envoyer à mon entourage, mes proches, tous présents pour me soutenir et m'encourager. Ça a visiblement fonctionné, car certaines personnes m'ont même trouvé étonnamment relax, alors qu'en réalité, c'était la tempête sous mon crâne. Il faut dire que nous avions voulu créer une fête autour de mon défi, afin de sensibiliser un maximum de monde à la cause qui nous est chère, l'association francophone des glycogénoses. Nous avions décidé de faire les choses en grand, avec un départ devant chez Decathlon à Thionville, interview vidéo, présence d'une marraine, Aurélie Muller, célèbre nageuse en eau libre, multiples médaillées mondiales, présentation et discours au micro, bref, tout ce que j'ai pu voir sur d'autres événements et qui me faisait rêver. Autant le dire tout de suite, sportif amateur et passionné, l'espace d'un week-end, je me suis retrouvé professionnel, avec toute la pression que cela engendre. Le temps défile vite, et il est enfin l'heure d'enfiler le cuissard et de partir faire ce que je sais faire de mieux, du vélo. Au son de la cornemuse de Léon, le départ est donné en compagnie de nombreux amis cyclistes, dont Vivien, avec Charlie dans le vélo cargo. Il me regarde fixement, se demandant certainement pourquoi il y a toute cette effervescence ce matin. Et surtout, pourquoi son doudou préféré est-il attaché à l'arrière de ma selle? S'il était déjà de la partie en 2023 sur le paddle, cette fois, en plus de l'aspect symbolique, cette petite peluche a un réel rôle à jouer. Si jamais pour une raison ou une autre je venais à devoir poser définitivement le pied à terre, mes relais auraient pour mission de lui faire finir la boucle. Nanou avait également un rôle psychologique, car comme le dit ce dicton que j'aime beaucoup, si tu as envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Il me fallait donc quelque chose pour me ramener à l'essentiel dans les moments difficiles. J'avais donc mis en place une petite gymnastique mentale, consistant à passer une oreille de Nanou entre mes doigts pour me refocaliser régulièrement sur l'objectif. Un peu comme le fait Charlie avec l'étiquette du doudou quand il cherche à s'endormir. Les premiers kilomètres défilent sans encombre, sur des routes plus que connues. Je respire profondément, profite d'un maximum du moment et comme par magie, redeviens progressivement moi-même. Toute cette pression accumulée ces derniers jours et qui depuis le réveil m'écrasait des épaules semble avoir disparu. J'ai de bonnes sensations, il fait super beau et j'ai la chance d'avoir mes amis autour de moi. Maintenant, quoi qu'il puisse advenir, je suis en mission. Rien ne doit pouvoir m'arrêter. J'essaye d'échanger quelques mots avec un maximum de personnes présentes, mais tout doucement, au gré des premières difficultés, nous perdons un à un les membres du groupe initial. Il me faut l'accepter, je ne peux me permettre d'attendre. La route est encore trop longue. Après 70 kilomètres, nous ne sommes plus que 4 en direction du premier relais prévu à Novéan-sur-Moselle, souvenir du paddle de 2023. J'essaye de rester un maximum abrité par les copains car le vent s'est levé. Il est assez fort et je sais qu'il me sera défavorable jusqu'à la tombée de la nuit. Arrivé sur la place de la gare, 110 kilomètres au compteur, Audrey m'attend pour prendre son relais. Thibaut est là également, pour ce qui sera le premier d'une longue série de ravitaillements. La routine sera toujours la même, changement de bidon, j'avale 2-3 trucs, refais le plein des poches, me rince le corps et le visage pour éliminer le sel de la transpiration et après quelques minutes, nous voilà repartis. Après la côte d'Arry pour mettre Audrey en jambes, nous nous trouvons confrontés à de longues lignes droites interminables. Faux plat montant avec vent en pleine face. La balade en amoureux prévue se transforme le temps d'une vingtaine de kilomètres en contre-la-montre tête dans le guidon. Difficile de trouver le bon équilibre entre trop en faire et ne pas avancer. Vivien, le relayeur suivant, nous double en voiture et se rend compte de la situation. Il décide donc d'aller au point de rencontre, prévu au plus vite pour venir au devant de nous et me soulager un petit peu. Heureusement, la fin du parcours d'Audrey est plus agréable et variée, ce qui nous permet de profiter un peu plus calmement de ce bon moment passé ensemble. Kilomètre 180, le stand est prêt. Il est temps de faire une vraie pause. Je m'assois, mange un peu plus, m'hydrate. Thibaut m'interpelle et me fait remarquer que je suis trop tendu, que mon langage corporel n'est pas bon et m'invite à me détendre. Effectivement, je ne le dirai pas, mais quelque chose ne va pas.
Je commence déjà à ressentir des douleurs au postérieur, ce qui n'est pas normal et surtout beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qu'il peut bien se passer? J'ai fait plusieurs fois des longues sorties avec ce cuissard sans problème. Alors est-ce la selle du nouveau vélo qui m'a pourtant semblé confortable à l'entraînement? Je n'ai pas la réponse. Le temps passe vite, il est déjà temps de repartir. On approche du moment critique, celui que je redoute le plus. Un peu tôt, me direz-vous, alors que nous sommes seulement au tiers du parcours. Oui, mais nous entrons dans la 9e heure, celle qui ne m'a jamais réussi. Celle où l'Embrunman, l'Alsman ou encore le trail d'Alsace by UTMB ont basculé du mauvais côté. En plus, il est 19 heures, moment où quotidiennement, je ressens le coup de barre, certainement lié à mon horloge biologique qui est réglée comme ça. Rajoutez à cela la luminosité qui commence à baisser et vous avez un cocktail détonnant. Je ne suis pas adepte des petits braquets, mais depuis quelques minutes, peinant à suivre le rythme de Vivien, je décide de passer le petit plateau pour me soulager un peu. Stupeur quand en baissant la tête en direction de mon pédalier, je me rends compte que je suis déjà dessus. Thiébaut est sur le bas-côté. Il a trouvé une place pour profiter des derniers rayons du soleil. Personnellement, je souhaiterais encore avancer, car je trouve que l'on n'a pas assez progressé depuis notre dernière pause. Après m'avoir regardé attentivement, sans me donner d'ordre, il m'encourage à m'arrêter. C'est la première fois que je bénéficie d'une assistance sur une épreuve. Donc pour être sûr que tout se passe bien, le plus sereinement possible, nous avions pris le temps la veille du départ de définir nos attentes les uns des autres. Thiébaut a été clair, je ne suis pas ton coach, je ne te connais pas suffisamment pour te dire quoi faire et de quoi tu as besoin, mais je serai là pour te conseiller et te donner tout ce que tu veux quand tu le veux. Une réussite. Je n'ai pour ainsi dire pas eu à réfléchir du week-end, tant il a été efficace et prévoyant, allant jusqu'à faire l'inventaire de mes poches avant chaque départ du camion pour que je sois sûr d'avoir remporté tout ce qu'il me fallait pour être autonome jusqu'au prochain ravitaillement. Je ne suis plus totalement lucide et efficace sur le vélo, donc autant essayer d'optimiser cet arrêt pour se refaire une santé, changer de vêtements et équiper le vélo en vue de la nuit. Thiébaut est aux petits soins pour moi, me réchauffe le repas, me met tout mon matériel à disposition et me parle avec les bons mots pour m'aider à me détendre et à relativiser la situation. Manger me fait du bien, je sens l'énergie qui revient. De toute façon, par expérience, je sais maintenant qu'un coup de moins bien, s'il est bien géré, dure généralement une petite heure. Il suffit juste d'être patient et de ne pas paniquer. Nouvelle tenue enfilée, lampe sur la tête et le guidon, nous voilà repartis en espérant que mes problèmes de selle passent avec le nouveau cuissard. Julien, un collègue du CCCE habitant dans le coin, est venu me tenir compagnie quelques kilomètres jusqu'à la tombée de la nuit. Ça va mieux, beaucoup mieux même. Heureusement, car le parcours devient de plus en plus escarpé, les coups de cul de 200 mètres ayant laissé place à des montées de plus ou moins 2 km. Le corps humain a quand même cette faculté incroyable de se régénérer. Il faut l'avoir vécu une fois pour comprendre et s'en rendre compte. Les montées s'enchaînent bien, je prends même un malin plaisir à distancer Vivien dans les descentes. Le fils d'Alain est là avec sa caméra pour immortaliser la beauté du coucher de soleil, rempli de couleurs dans la nature sauvage des contreforts vosgiens. Peut-être aura-t-il aperçu une aurore boréale? En tout cas nous non, trop concentrés sur ces routes tortueuses enchaînant les petits cols les uns derrière les autres. Nous arrivons sur une portion descendante où Julien m'avait prévenu que le revêtement était pourri et où il fallait redoubler de prudence. Pour l'unique fois de la journée, par sécurité, Thiébaut se poste derrière nous, plein phare allumé pour accentuer notre visibilité. Effectivement, cette portion de quelques kilomètres est vraiment défoncée et marque un tournant dans mon aventure. Je n'arrive plus à rester assis sur la selle. Je remets de la crème mais c'est pire, la simple irritation ayant laissé place à une vraie brûlure. Je passe plus de 10 kilomètres à essayer de trouver une solution qui soulage mes douleurs, mais rien à faire, je ne parviens pas à me remettre assis, et il paraît évident que je ne pourrai pas faire 400 kilomètres en danseuse. Pour la première fois, je regarde Vivien et lui dis « Je ne sais pas comment on va faire. Comment on va bien pouvoir y arriver ?» Je décide de tenter le tout pour le tout et de me forcer à rester en position assise, de sorte à saturer le système nerveux, voire tuer les terminaisons nerveuses pour que la douleur passe. Je ne vous cache pas que ce ne sont pas les 15 minutes les plus agréables de ma vie, mais ça semble efficace. En montée, non. La pression exercée sur la selle est trop importante, mais sur le plat, ça passe. Ce sera donc montée en danseuse, en sollicitant un peu plus les jambes, et le plat assis en l'évitant un petit peu sur la selle. Je souffre, mais je ne me décourage pas. J'ai trouvé une solution et j'avance. C'est l'essentiel. Avec toute cette histoire, nous sommes déjà dans la plus grosse difficulté du parcours. Le rocher de Dabo et ses 7 km de montée à 5%. Profil que d'habitude j'adore, mais qui aujourd'hui au 285e kilomètre me fait un peu souffrir. Thiébaut nous attend au sommet pour nous permettre de nous habiller encore plus chaudement, car cette fois la nuit et l'humidité sont bien tombées, et nous avons su faire du froid dans la descente précédente. Nous repartons assez vite, et pour la première fois depuis plusieurs heures, le compteur défile. J'ai l'impression d'être bloqué à 280 km depuis bien trop longtemps.
C'est donc symbolique, mais le passage des 300 km me fait du bien. Après quelques dizaines de kilomètres encore un peu escarpés, nous voilà même sur un profil un peu roulant et descendant. Après un bon ravitaillement, Thibaut, connaissant l'absence de difficulté, part un peu plus au devant que d'habitude pour se reposer un peu. Pour lui aussi, c'est une sacrée journée. La nuit est paisible, nous progressons maintenant à bonne vitesse, les kilomètres défilent vite entre lignes droites de campagne et petits villages rendus obscurs par l'extinction de l'éclairage public. C'est la 3e fois que les cloches sonnent à notre passage, me fait remarquer Vivien, avec qui j'arrive à échanger plus facilement maintenant que je suis moins dans la souffrance. Ces 50 derniers kilomètres en sa compagnie en direction de Sarreguemines resteront comme un moment important et fort de cette aventure, lui qui avait tant regretté d'être absent lors du paddle l'année passée. 400 km tout rond s'affichent au compteur lorsque nous arrivons au point de relais à Sarreguemines. Cyril, Karl et Mika nous y attendent et à ma grande surprise, qu'ils ne sont pas prêts. Shorts, claquettes, casquettes, ils commencent tout doucement à chercher leurs habits et n'ont pas l'air de trop se rendre compte de l'importance qu'ils vont avoir aujourd'hui. Thibaut, lui, est dans les starting blocks, comme toujours. Ma chaise est prête, ma caisse de nutrition aussi, ma valise est ouverte à côté de moi et il s'affaire déjà à réchauffer mon repas. Je me pose, m'alimente et profite du spectacle, la rencontre entre Cyril et Karl. Attention à bien prendre dans le sens affectueux ce qui va suivre, mais ce sont les 2 plus grandes gueules que je connaisse. Ce qui est sûr, c'est qu'il valait mieux ne pas avoir besoin de dormir sur ce point de ravitaillement. Après une trentaine de minutes, tout le monde est prêt à repartir. Thibaut briefe Cyril sur le prochain point de rencontre comme il le faisait avec mes précédents relais. Depuis le départ, il ne m'appelle pas, ne me parle de rien d'autre que de mon bien-être et gère toute la logistique avec mes relais. Je perçois bien que Cyril n'est pas concentré, qu'il rigole et écoute d'une oreille seulement les consignes. Je le connais, mon lascar. Il est tellement heureux d'être là à mes côtés qu'il se laisse prendre par l'euphorie. Après quelques dizaines de kilomètres tous les 4, les premières lueurs du jour apparaissent déjà alors qu'il est seulement 5 heures et que le lever du soleil est prévu à 6h15. Tant mieux, la nuit sera plus courte. Je commence à sentir une baisse de régime et à avoir froid. Il faut dire que la température est descendue à 7 degrés. Je me rapproche de Cyril et lui demande où est-ce que l'on est censé retrouver Thibaut. Et comme attendu sa réponse, j'en sais rien, je ne me souviens plus du nom du bled. Il est très proche, à Berentals, dans un petit coin d'herbe paisible au milieu du village. En voyant le camion au loin, quelque chose est différent. Seul le haillon du coffre est ouvert. Pas de caisse ni de chaise. Thibaut s'est endormi à l'arrière. Rien de grave évidemment. Tant mieux même. Il faut aussi qu'il arrive à se reposer et pas qu'il se mette en danger sur la route. Le temps que tout soit installé, j'ouvre la porte latérale et me mets assis sur le marchepied. Quelqu'un me parle. J'ouvre les yeux avec la sensation de tomber de 5 étages. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Thibaut me regarde et me dit « Oui mon gars, tu as dormi ». Ma tête s'était délicatement posée contre le montant de porte et j'étais parti sans même m'en rendre compte. Je me déplace dans ma chaise, on me recouvre d'un plaid pour essayer de faire durer ce moment de sommeil, mais sans succès. Tant pis, 3 minutes 30, ce sera toujours mieux que rien. Le regard de Cyril a changé. Il sait. Il m'a vu fébrile et a compris que de lui en partie dépendaient maintenant mes chances d'arriver au bout. Il reste alors 250 km à parcourir. Nous repartons en direction de je ne sais où. C'est un sentiment très étrange que je ressens depuis quelques heures. Je ne sais pas si c'est le manque de sommeil ou la nature particulière de la trace qui fait ça, mais je ne sais absolument plus où l'on est. Pourtant cet itinéraire, j'y ai travaillé pendant des heures et des heures. J'en connais chaque recoin sur le papier. Mais en réel, à force de tourner et retourner dans tous les sens, je n'arrive plus à m'y retrouver. Je me laisse donc porter par le GPS et par mes camarades de route. Le jour est maintenant bien levé. La température commence à devenir un petit peu plus clémente. Malgré ça, les sensations ne reviennent pas. Mes jambes ne répondent plus très bien et mes fesses me font de nouveau atrocement souffrir. J'en parle à Karl qui me suggère de faire une pause et de me changer pour essayer avec un autre cuissard. S'arrêter? Encore? J'ai l'impression que nous sommes repartis du camion il y a quelques minutes. Pourtant, comme souvent, il a raison. J'en ressens le besoin. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que je suis en train de perdre pied complètement? Est-ce que j'ai perdu la notion du temps? Une chose est sûre, nous sommes en retard. Notre allure de roulage est bonne, respectée à la lettre, mais les temps de pause sont trop conséquents et je n'arrive pas à accepter l'idée d'être en retard à l'arrivée prévue à 16h30. L'échec est trop dur à supporter, et s'arrêter à nouveau ne fait qu'aggraver le problème. Je cherche des solutions, parle à Thibaut, lui exprime ce que je ressens et cette impression que j'ai d'être en train de tout gâcher. Je regarde Cyril et lui dis « Là mon gars, c'est la merde. Je ne sais pas comment on va rentrer. » Je me mets dans mon siège, me recouvre du plaid et ferme les yeux, pensant que le sommeil est la seule solution à mes problèmes. De chaudes larmes se mettent à couler le long de mes joues. Pendant quelques minutes, je me laisse aller, vide ce trop-plein d'émotions que je trimballe certainement depuis le départ.
J'ouvre les yeux. Les copains se sont un peu éloignés. Ils chuchotent à l'écart comme pour me préserver, ne pas me transmettre leur inquiétude, mais je sens bien que leur énergie est différente de celle qu'ils avaient à 4 heures du matin quand je les ai retrouvés. C'est moi qui les rends comme ça. Mon attitude, mon langage corporel, rien ne va. Me vient alors une idée, une envie qui va tout changer. J'avais depuis quelques mois cette tenue magnifique qu'un ami m'a offerte et que j'avais prévu de porter pour l'arrivée. En noir complet depuis minuit, maintenant qu'il fait bon, il est temps de mettre de la couleur, d'être beau. Je devais d'abord porter la tenue du tritique pour la matinée, car n'ayant jamais eu l'occasion de tester le nouveau cuissard, ma tenue de gala ne devait servir qu'au dernier moment. Vu l'état de mon postérieur, ça ne peut franchement pas être pire. Me voilà donc paré de ronds, d'étoiles, de cœurs, de roses, de bleus et de jaunes. Tu ne gâches rien à être en retard. Les gens qui t'aiment comprendront et t'attendront. Tu veux accélérer et arriver à 4 nœuds à l'arrière du camion? Non. Alors ne change rien. Thiébaut a une fois de plus les bons mots qui me remettent en selle, et cette fois pour de bon. Après tout, il a raison. On roule bien. J'arrive toujours à m'hydrater et à m'alimenter. Le physique est entamé, mais j'avance. Donc il n'y a aucune raison de continuer à broyer du noir. À peine reparti, une erreur dans la trace nous force à improviser et à faire quelques kilomètres de détour. Merde. Je crie et m'emporte un peu. Preuve s'il en fallait une que ça va mieux. Petit à petit, les copains se détendent à nouveau et les sourires reviennent sur tous les visages. C'est dingue comme dans ce type d'aventure, on peut osciller entre le pire et le meilleur. Être bon ne signifiant plus être performant, mais savoir s'adapter et rebondir rapidement. Il fait vraiment très chaud maintenant. Nous enchaînons les montées-descentes sur des petites routes en forêt dans cette partie très verte et nature de la Moselle. Après m'être fait vendre du rêve par Karl pendant des heures, nous abordons enfin cette petite portion descendante qui nous ramènera à Sarreguemines. Un cap psychologique est passé. Il reste 150 km. Une grosse sortie du dimanche. Rien que je ne sache pas faire. Ça paraît anecdotique, mais à partir de maintenant, la trace est presque monocap. Ce qui veut dire que chaque kilomètre effectué nous rapproche un petit peu plus du but. Ça change tout quand on sait que l'on vient de faire, quand même, 150 km pour faire une boucle depuis Sarreguemines. Karl s'arrête ici. Fred nous a rejoints depuis quelques kilomètres et mène le groupe à bon train. Un vrai métronome. Plus, moins, il suffit de demander. Avec Cyril qui me rappelle régulièrement de m'alimenter et qui gère les rencontres avec Thiébaut, il ne peut plus rien m'arriver. Dernière grosse pause, l'occasion de régler un problème de life track et de m'alimenter en quantité. C'est incroyable ce que j'aurais pu manger et boire pendant ces nombreuses heures d'effort. Bien que ce soit un élément essentiel de la réussite, ce n'est pas toujours le plus simple à maîtriser. Le nom des villages traversés commence à être familier. Christophe et Salvio nous ont déjà rejoints, quand au loin, j'aperçois deux petites silhouettes. Audrey et Julie, que je devais rejoindre à Bouzonville, sont venues à notre rencontre. Elles arborent un grand sourire communicatif. « Tu as l'air bien », me lance-t-elle. Oui, c'est vrai. Contre toute attente, je le suis. J'ai plus de 600 km dans les jambes, mais je me sens frais. J'aborde cette dernière portion comme si c'était la première. Tout devient à présent possible. J'arrive maintenant à rationaliser ce qui ne l'était pas depuis le départ. Il reste 70 km, soit rien de plus qu'une sortie classique, sur des routes que je connais dorénavant par cœur. Nous formons un beau petit groupe qui avance dans la bonne humeur. Dernier ravitaillement au camion de Thiébaut, pour remplir les bidons à Valvis, car tout le monde souffre de la chaleur. Je le sens inquiet de la situation, bien plus qu'il y a quelques heures, et le fait de me voir arriver sans fanfaronner et toujours aussi concentré le rassure. Son discours a changé. Fais attention à toi, reste attentif. Cyril, il y a beaucoup de monde maintenant, protège-le, il ne doit pas tomber. Sur ces mots, nous repartons pour la dernière fois du camion, élément indissociable à jamais de cette folle journée à travers la Moselle. Nous ne sommes plus censés le revoir avant l'arrivée, mais mon ange gardien du week-end ne lâchera pas son rôle si facilement, et à 3 reprises, je le croiserai encore au détour d'un chemin, un signe du pouce suffisant pour lui dire que tout va bien, et que j'ai tout ce qu'il me faut pour continuer. Je relance dans une bosse, puis dans une autre. Cyril se porte à ma hauteur et me rappelle de ne pas m'enflammer, de rester en contrôle et de ne pas trop en faire. J'ai des jambes de feu, c'est fou, je n'ai presque jamais été aussi bien de la journée. Dans la longue descente vers Apac, Fred est victime d'une crevaison, la première de la journée. Mais heureusement, la maman de Julie passe juste après et peut le charger sur le porte-vélo pour le ramener au groupe qui l'attend en bas pour réparer. Pendant ce temps, je prends un peu les devants, car je sais qu'un petit groupe m'attend à Cirque, avec des copains du boulot et ma maman. À ma grande surprise, Aurélie est là aussi. Elle vient se joindre à nous pour les 30 derniers kilomètres. C'est cool car ce n'était pas au programme, son vélo étant cassé, mais par chance elle a pu le récupérer la veille. Je ne verrai pas cette dernière heure passer. Le groupe est conséquent et roule à bonne allure.
Presque trop pour certains suiveurs, venus nous rejoindre, comme Alain et sa femme qui découvrent le vélo de route et qui peinent à prendre le train, ou plutôt le TGV en marche. Je les attends et fais en sorte de les réintégrer au groupe. Hors de question de laisser en route une des personnes qui a beaucoup œuvré en amont pour rendre cette journée possible et dont la présence ici me fait très plaisir. La tentation est trop forte. De retour sur un axe principal, en direction de Roussy, l'âme de compétiteur de certains membres du groupe reprend le dessus. N'est-ce pas, mademoiselle Muller? Et la vitesse augmente à nouveau. Cela fait des heures que je me le refuse catégoriquement d'y penser. Que je suis concentré, que j'optimise chaque coup de pédale en essayant de me projeter le moins possible. Roussy le village, la boucle est bouclée. Instantanément le cerveau décroche, le temps d'un instant magique, de ceux qui ne s'oublient jamais. Les larmes coulent sous mes lunettes de soleil, tout comme en ce moment même, devant mon écran. Fred se porte à ma hauteur, m'attrape les épaules. Tu l'as fait, mon gars. Quel moment. Je suis sous le choc, comme paralysé, dans l'impossibilité de pédaler. Le groupe entier me double sans vraiment prendre conscience de ce qu'il m'arrive. Audrey passe, me jette un regard. Elle sait. Ce serait faire preuve d'hypocrisie de dire que derrière cet événement organisé pour l'AFG, il n'y a pas une part d'orgueil, une volonté de me prouver quelque chose à moi-même. Aujourd'hui, lorsque l'on me demande si effectuer 700 km de vélo est réalisable, j'aurais encore tendance à répondre non, tant la performance me paraît toujours irréelle. Et pourtant je l'ai fait. Des heures et des heures d'entraînement, d'efforts et de persévérance pour vivre ces instants que je ne retrouve que dans le sport où se mélangent émotion et fierté. Progressivement, je reprends mes esprits et relance une dernière fois pour rejoindre le groupe. Les copains. Quelques kilomètres plus loin, mes enfants sont là. Ils m'attendent avec Vivien sur la petite piste cyclable qui mène au lac. Charlie est là, arborant le même sourire et regard étonné que lorsque je l'ai laissé il y a de cela plus de 32 heures. Nous avançons en famille en direction de l'arrivée, au rythme des dessins réalisés au sol par les enfants. La musique commence à se faire entendre, et lorsque les arbres s'effacent enfin, j'aperçois cette haie d'honneur, réalisée par mes amis, présents en nombre pour m'accueillir. Quelle ovation! Je soulève mon vélo en guise de victoire. Je ne sais pas trop pourquoi. Ce n'était pas prémédité, mais mes héros Van der Poel et Pogačar le font bien. Alors pourquoi pas moi? La fête est parfaite, mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je profite de l'instant un maximum, partage un verre et discute avec le plus de monde possible. Malheureusement, le temps passe très vite, trop vite. Je ne pense pas avoir eu le temps d'échanger avec tout le monde. Soudain, la fatigue me rattrape. J'erre maintenant comme une âme en peine sur le parking du lac, quand maman m'attrape par le bras et me dit « Il faut rentrer ». Thibaut n'est plus là, mais j'ai toujours un ange gardien pour veiller sur moi.